Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour la présentation finale de l'album Lady Voyageuse. Alors cet album, je l'ai réalisé avec la collection Lady Voyageuse de la boutique de papiers digitaux que je vous mettrai dans la barre de description de la vidéo sur YouTube. Donc je n'ai pas utilisé que la collection Lady Voyageuse, j'ai utilisé les papiers de fond steampunk, j'ai utilisé les papiers de fond cuir, j'ai utilisé les papiers de fond métal et j'ai utilisé les papiers de fond noir et j'ai pris quelques papiers. J'ai dû en prendre un ou deux dans la collection fond vintage timbre. Mais si vous voulez pas acheter toutes les collections pour faire cet album, la créatrice des papiers digitaux va mettre sur sa boutique un kit de papier avec tous mes fichiers que je lui offre, que je lui donne. De tous mes fichiers avec que les papiers que j'ai utilisés pour réaliser cet album. Ça veut dire que si vous prenez le kit Lady Voyageuse, vous avez tous les papiers pour faire exactement le même album que moi. Alors, la configuration minimale de cet album est de 50 à 54 photos. Ce que j'appelle configuration minimale, c'est quand on ne fait pas des livrets pour 3 photos, mais qu'on remplace le livret 3 photos par un simple rectangle de 15,5 cm sur 10,5 cm, où on colle un papier motif d'un côté et on n'a qu'un seul emplacement photo. Donc si tous les livrets, vous les remplacez par un simple emplacement photo avec du papier motif, et si quand je mets par exemple sur certaines pages 2 emplacements photo marron, vous mettez qu'un grand rectangle marron pour n'en mettre qu'une, on tombe sur cet album entre 50 et 54 photos. La configuration que je vais vous présenter, moi j'ai rajouté des livrets, j'ai rajouté des tags, j'ai utilisé tous les papiers que j'ai imprimés. J'ai 75 photos. Cet album, il est fait pour des photos 10 par 15, voire même certains emplacements pour des photos 13 par 18. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, pour réaliser cet album, alors, je vous avais déjà montré les papiers que j'allais utiliser dans la vidéo de présentation du projet il y a maintenant 5 à 6 jours. J'ai juste une chose en plus, j'ai dû prendre 2 feuilles 30 par 30 marron. J'ai dû prendre 2 feuilles 30 par 30 marron. C'est des vaisselles créatives texturées en 30 par 30 et c'est la couleur bière, la couleur marron. Pourquoi? Parce que mon album fait 22 cm de haut sur 23 cm de large avec une tranche de 5,5. Donc, pour avoir une hauteur de 22 cm avec un papier A4, c'est impossible. Du moins, il faut retravailler les papiers, mais pour avoir un beau papier motif comme ça, voilà, c'était pas possible. Donc, je peux pas avoir plus de 21, soit de large ou plus 21 de haut. Donc, il fallait que je fasse un double matage, d'où l'utilisation de feuilles 30 par 30. Qu'est-ce que j'ai utilisé aussi comme matériel supplémentaire par rapport à ce que je vous ai présenté? En déco ici, je suis venue prendre 3 coins en métal. Alors, c'est des coins en métal que j'avais trouvé en lot sur Vinted. Voilà, j'avais pris un gros lot d'embellissement métal et il y avait à l'intérieur ces coins-là. Et il y avait aussi ces planches-là où j'ai pris le papillon. Alors, ces planches, je sais qu'elles viennent de chez Action. Mais Action, il y a déjà quelques temps. Elles n'y sont pas du tout en ce moment. Mais on en trouve sur Vinted régulièrement. Sinon, vous en avez... vous tapez ornement métal sur AliExpress
et on en trouve de plein de sortes. J'essaierai de vous mettre aussi dans la description de cette vidéo les liens pour trouver ce genre de décoration. J'ai aussi utilisé, je vous montre, ils sont là. J'ai utilisé, voilà, des attaches métal comme ça. Donc ceux-là, je les avais achetés à l'unité sur un salon de scrapbooking ou chez Créatitude. Je vais essayer de vous en trouver sur internet et de vous mettre le lien. J'ai utilisé aussi des œillets et une pince à œillet. Si vous n'avez pas la pince à œillet et des œillets comme ça, si vous n'avez pas cette étache-là, là c'est des chutes de simili-cuir que j'ai utilisées. Vous pouvez tout simplement mettre un ruban marron ici avant de coller le papier et en dessous un ruban marron avant de coller le papier et vous attachez comme d'autres albums que j'ai fait avant, ou vous ne mettez aucune attache, vous laissez l'album tel que. Ensuite, je voulais vous montrer mon stylo à paillettes. Alors, c'est un stylo à paillettes qui vient déposer des paillettes. Donc, c'est ces paillettes que je suis venue déposer sur mes découpes, là, album de souvenirs. Je suis venue en mettre sur le papillon. Je suis venue en mettre, alors je ne sais pas si vous voyez, je suis venue en mettre à l'intérieur des lunettes de ma belle Lady, ici. Je suis venue en mettre ici parce qu'il y avait comme une loupe ou je ne sais quoi un petit peu là. Je suis venue en mettre sur les 3 phares ici. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, les paillettes, mais moi, là, de visu, je les vois, ça fait un bel effet. Ensuite, je suis venue, donc je vous montre la tranche. Donc, ce papier-là, je l'ai redimensionné parce qu'il faisait 21 sur 21. Donc, j'ai redimensionné pour qu'il fasse 21 sur 22,5. Donc, vous retrouverez bien sûr tous mes papiers redimensionnés dans le kit pour réaliser cet album. Ici, je suis venue coller un embellissement bronze. D'ailleurs, il va falloir que je gomme les traces de colle ici. Avoir toujours la gomme colle avec soi. Donc, je suis venue coller un embellissement en forme d'horloge, ici. Pas d'engrenage, parce que je voulais pas que ça en fasse trop. On en a quand même pas mal sur les motifs. Et pour l'arrière, j'ai choisi aussi ce papier avec le même double matage que devant. Et ma lanière de cuir, là, je l'ai collée en dessous le papier marron. Voilà, pour atténuer cet effet de superposition. Donc, voilà pour l'album. Pour l'extérieur de l'album, la structure. Donc, on ouvre. Et on découvre le premier intérieur de couverture. Donc, prendre la pause, moment à garder en mémoire. Donc là, on a 2 pochettes avec à chaque fois un livret. Donc là, si on veut moins d'emplacement photo, on remplace les livrets par un simple rectangle de 15,5 par 10,5 sur lequel on colle le papier motif. Ensuite, on ouvre ici 2 emplacements photo plus ici un papier motif pour mettre une grande photo 13 par 18 ou 2 autres photos supplémentaires. Si vous voulez mettre moins de photos, vous mettez un papier motif ici, vous réimprimez le même et vous venez le mettre ici en entier. Donc, on passerait de 3 photos à 2. Ici, je suis venue mettre un grand tag. Donc, sur la vidéo de tuto, il y a juste ce grand tag ici avec 2 emplacements photos. Là aussi, vous réimprimez un papier motif et vous collez le papier motif pour en coller qu'une si vous en voulez qu'une. Et il me restait du papier motif. Donc, comme il me restait du papier motif, je suis venue avec ce papier-là, le découper à 3 mm de plus autour et je suis venue faire un emplacement photo. Je viendrai coller une photo là avec un message et un embellissement. Tous mes messages et embellissements que j'ai préparés, tous mes fichiers, vous les retrouverez dans le kit. D'ailleurs, le kit sur la boutique sera disponible demain peut-être demain dans la journée ou demain soir. Et avec le code LADY40, tout en majuscule, L majuscule, A majuscule, D majuscule, Y majuscule 40, LADY40, L-A-D-Y 40, tout en majuscule, tout attaché. Vous aurez moins 40% à l'achat de ce kit. Mais que sur le kit
et pas sur les autres papiers si vous commandez d'autres papiers en même temps. Donc lui, je suis venue le glisser comme il fait 21 dans cette pochette. Ensuite, on ouvre. On a déjà 2 emplacements photos pour photo 10 par 15. On ouvre comme ceci. On en a 2 supplémentaires là. Je vous montre, tous mes papiers sont dans la continuité. Donc là, on a un emplacement photo on peut mettre une photo dans un sens ou dans l'autre. Et on a ensuite un livret. Même chose, là, le livret, vous pouvez le remplacer simplement par un rectangle 10,5 par 15,5 et vous collez la photo. Donc, n'oubliez pas de regarder la vidéo de présentation avant le tuto de chaque page pour avoir un rappel de la page que vous êtes ou que vous allez faire. Ensuite, ici, on ouvre et là, on a la place de mettre 6 photos. En même temps, je gomme les traces de colle. On ouvre. 4 photos dans ce sens-là, 2 photos dans l'autre. Alors là, j'ai eu un accident de colle. C'est pas grave, quand je collerai la photo, ça ne se verra plus. Donc là, on peut mettre 6 photos. Donc tout ça, c'est des die cut. Tout ça, vous les retrouverez dans le kit. Donc vous avez la version PDF. Vous avez la version silhouette si vous avez la caméo. Et vous avez la version SVG. Alors, pourquoi la version SVG? Vous pouvez l'ouvrir de votre machine de découpe Cricut ou Cameo. Mais j'ai mes amis qui ont une Cameo aussi, qui me disent que quand ils ouvrent le fichier silhouette, ils n'ont pas forcément les mêmes polices d'écriture que moi, parce que je pense qu'il faut télécharger les polices d'écriture pour que le fichier s'ouvre correctement. Mais si vous ouvrez SVG, vous n'avez plus qu'à faire les contours et vous découpez avec votre machine. Ici, donc la page numéro 3, on ouvre. Voilà. On a 2 emplacements photos ici. Et on a en dessous 2 livrets. Donc 3, 6, ça fait 8 photos ici. Là aussi un livret. Donc même chose, si vous voulez mettre que 4 photos au lieu de 8, à la place des livrets, vous mettez un rectangle sur lequel vous collez le papier motif et vous avez donc qu'un seul emplacement photo au lieu de 3 par livret. Page numéro 4. Donc là, je ne l'avais encore jamais faite. Donc, la cascade qui se pousse. Donc, on pousse. Et là, on a 6 photos que l'on peut mettre. Et on découvre photographie mémorable. Alors, on soulève légèrement quand on tire. Et hop, ça revient sans problème. Ça aussi, c'est des petits engrenages métal que j'avais eu en lot sur Vinted. Si j'en trouve des liens, je vous mettrai le lien dans la barre de description si vous voulez en acheter. De toute façon, il va falloir que j'en achète, j'en ai plus. Le peu que j'avais, je les ai utilisés. Et après, vous avez un grand tag. J'adore ces papiers. Franchement, ce papier est magnifique. Et vous avez, comme à l'intérieur de couverture, un grand tag avec 2 emplacements photos. Alors, moi, je les ai mis dans ce sens-là. Vous, si vous les voulez en mode portrait, vous les mettez dans l'autre sens. Et on vient le glisser à l'intérieur. Alors, normalement, il se glisse. Si vous le rentrez droit, il se glisse assez facilement. Ensuite, ici, page 5, on ouvre un emplacement photo. On ouvre encore. Là, on peut mettre une grande photo 13 par 18 ou 2 photos en mode paysage. Donc, à la base, il était prévu sur le tuto un livret. Donc, 3 photos. Donc, si vous n'avez pas besoin de beaucoup de photos, vous ne laissez que le livret. Moi, j'aime bien mettre plus de photos. C'est vrai que j'en fais quand même beaucoup. Donc, souvent, 75 photos, je trouve ça même un peu juste parfois. Et donc, je suis venue refaire ce tag pour 2 photos 10 par 15 en mode paysage ou une grande 13 par 18. Je l'ai laissé volontairement noir pour me laisser le choix. J'ai toujours des petites décos et quelques chutes de papier que je pourrais utiliser quand je collerai mes photos. Et il me restait sur un papier que j'avais imprimé une petite image que j'ai découpée à 10,2 par 10,2. Donc, j'ai fait un carré noir de 10,5 par 10,5 pour faire une photo 10 par 15 à recouper. Voilà. Voilà pour cette page. Ensuite, ici,
On a deux tags engrenages qui tiennent le rabat. On ouvre. Donc, la possibilité d'une photo 13 par 18 ou une photo 10 par 15. On a ensuite un livret de 3. On a un emplacement photo de 1. Voilà, c'est ça que je vous dis de remplacer les livrets par ce genre d'emplacement photo. Et on a encore un carré de 10,5 par 10,5 sur lequel j'ai collé l'image de 10,2 par 10,2. Et on vient tout mettre à l'intérieur. On referme. On peut même coller ici une photo derrière. Et on referme avec les engrenages. Ensuite, ce mécanisme, je l'ai déjà fait dans mes autres albums, dans d'autres albums, mais pour photo 9 par 13. Là, le mécanisme, il est pour photo 10 par 15. Alors, comme les photos sont 10 par 15, il faut des emplacements de 10,5 par 15,5. C'est pour ça que je fais des hauteurs de page de 21 sur 21 pour me laisser la possibilité de faire des interactions dans tous les sens pour des photos 10 par 15. Donc là, on a un emplacement photo, une belle image de la Lady Voyageuse. On tire. On a 1, 2, 3, 4, 5 emplacements photo. Et on referme, ça se ferme avec un aimant. Dernière page, on ouvre. On a un emplacement photo ici. On ouvre ici encore un emplacement photo. On ouvre ces deux-là, encore 2 emplacements photo. Donc 4 emplacements photo. Là, bien sûr, je collerai rien. Le papier est tellement beau, on ne va pas venir le recouvrir. Et la dernière intérieure de couverture. Donc ça, c'est fait dans les chutes de papier. On ouvre. Hop. Et ici, j'ai un livret pour 3 photos. Et je suis venue faire 2 grands tags. Donc 2 photos en mode paysage. Et celui-ci pour 2 photos 10 par 15 en mode portrait. Donc moi, la présentation là, c'est 75 photos. Mais si vous ne faites... Alors, là, il suffit de ne pas faire les 2 grands tags, mais d'en faire qu'un seul. Là, on fait un seul emplacement photo et pas 3 comme un livret. Et c'est pour ça que la configuration minimale est de 50 à 54 photos. Mais que celle que je vous présente est de 75. En fait, il faut jouer sur les livrets. Et ça, pour n'importe quel album. Donc, voilà pour cet album. Donc, j'espère que celui-ci vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour être informé dès que les vidéos tuto sortent. La première va sortir demain et après, ça sera une vidéo tous les 2 jours. Et bien, en tout cas, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!